Jean-Louis, la Formule 1 quitte l'Europe pour rejoindre à présent l'Amérique du Nord, direction le Canada, où on découvre un tracé très spécifique, abrasif, avec des particularités que vous allez nous rappeler. Bien, la première des particularités, comme vous parlez d'un circuit abrasif, c'est que les pneus Pirelli, comme à Monaco, auront à disposition les ultra tendres. Et comme le dit si bien le directeur technique de l'équipe Mercedes, les ultra tendres, c'est-à-dire la peinture mauve sur le flanc du pneu, sont parfaits à Monaco, mais au Canada, c'est une autre paire de manches et la clé sera de trouver la bonne fenêtre pour faire fonctionner ces pneus et les faire fonctionner aussi longtemps qu'à Monaco. Si c'est pour faire un tour de qualif, c'est bien, mais ça ne sert pas en course. Et donc, ça sera ça la difficulté. Les autres spécificités, c'est que c'est un Grand Prix avec beaucoup de lignes droites et beaucoup de virages serrés, donc on peut dire accélération-freinage. Et là, il y a deux choses qu'il faut regarder, à la fois le moteur, et donc, naturellement, la consommation d'essence, et bien entendu, c'est en corollaire, l'usure des pneus et des freins, car c'est l'un des circuits avec Bahreïn qui est l'un des plus difficiles pour les systèmes de freinage. Pour le reste, on verra en aérodynamique qu'il faut absolument avoir des ailerons très bien calés, mais ça, vous allez me dire, c'est toujours pareil, sauf que ce sont les premiers ailerons un peu plus grande vitesse que Monaco forcément, et que l'Espagne. On voit qu'on approche bientôt de Silverstone, qu'on approche également de circuits avec des longues lignes droites, et c'est assez important d'avoir ces ailerons-là. Il faut que les écuries s'adaptent, règlent ces ailerons, et surtout sachent parfaitement trouver l'équilibre, car quand on dit freinage difficile, il faut absolument que la voiture soit parfaitement équilibrée, sinon c'est le tête à queue. Jean-Louis, l'écurie Mercedes semble avoir retrouvé un peu de sérénité. Est-ce que c'est un leurre ou pas ? Peut-être que c'est un leurre si on se place du côté des deux pilotes qui seront obligés de faire la paire. Ça, c'est obligatoire. Ce qui est important, c'est le discours qui a été tenu après le Grand Prix d'Espagne, et j'ai appris cela à Monaco, mais bien après Monaco en réalité, c'est que le grand patron de Mercedes leur a dit que c'était simple comme histoire, la Formule 1 ça coûte cher, même pour Mercedes, et surtout comme Mercedes pratique la Formule 1, et qu'en l'occurrence, il faut des sponsors. Et que ce n'est pas avec les figures du Grand Prix d'Espagne qu'on peut décrocher des sponsors. Et donc, je crois que le discours a été plus percutant de ce côté-là. Une autre écurie qui doit se reprendre, Ferrari. Est-ce que, à votre avis, le cap de la mi-saison arrive ? Est-ce qu'il va falloir faire un podium impérativement sous peine de se retrouver complètement à la rue, si vous me permettez l'expression ? Sous peine de se retrouver à la rue, pas tout à fait quand même, sauf que sous peine de se faire enguirlander par Sergio Marchionne, ça c'est sûr, le tout-puissant patron de Fiat Chrysler, et de Ferrari, sous peine de décevoir aussi des garçons comme Sébastien Vettel, qui voudraient avoir une vraie voiture pour se disputer la première place avec les Mercedes, par exemple, ce qu'on attendait depuis les essais d'hiver. Et donc, il va falloir que Ferrari prenne le bon chemin. Moi, je crois que ce n'est pas tellement le moteur qui est en cause, mais plutôt l'aéro. Et la difficulté serait de trouver, dit-on dans l'entourage de la Scuderia, le bon grip mécanique, c'est-à-dire l'adhérence mécanique des suspensions et des pneus qui vont avec. Et ça, c'est là est le problème. Donc, comme on a moins besoin de cela peut-être à Montréal, ça ira peut-être mieux. Mais en tout cas, là où vous avez raison, c'est qu'il faut absolument réagir. Bien sûr que Ferrari est en deuxième position au classement des constructeurs derrière Mercedes, mais il faut rappeler quand même qu'au classement des pilotes, il y a les deux pilotes Mercedes et notre ami Daniel Ricciardo qui est là. Et donc, il faut faire attention à cela. Le retour de Red Bull est vraiment avéré maintenant. Alors justement, à propos de Red Bull, l'écurie fait sensation dans le paddock avec des performances de son moteur assez hallucinantes. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Louis ? Pourquoi ça ? Comment on peut en arriver jusque-là Alors, on savait depuis un an déjà qu'il fallait plus d'une année pour refaire un vrai moteur. Parce que ce qui n'allait pas chez Renault, c'est le V6 dit thermique, le moteur de course classique, certes, mais de course quand même. Renault n'avait pas réussi à trouver la bonne solution. Peu à peu, avec des garçons comme Rémi Taffin, par exemple, qui est devenu directeur technique de Renault Sport, peu à peu, ce moteur a été complètement changé. Et les dernières dépenses en jetons ont été au profit des chambres de combustion. C'était l'endroit le plus délicat. Je pense qu'il y a même des nouveautés secrètes à l'intérieur de ces chambres de combustion, peut-être avec une pré-chambre de combustion, une distribution différente de l'injection. Bref, en tout cas, ce nouveau moteur est arrivé aux essais après le Grand Prix d'Espagne. On sait que Red Bull en a voulu un tout de suite et Renault aussi, donc il y a eu pour l'instant un moteur. Là, il y en aura
2 et 2, de chez Red Bull notamment. Et si vous écoutez Rémi Taffin, il dit qu'au Canada, la différence, le gain de performance est entre 5 et 6 dixièmes au tour. Et ça, c'est une grosse performance. Et donc, ça permet à Red Bull, qui fait toujours des bons châssis, et là, celui-là, il est assez bon, il faut dire les choses comme elles sont, eh bien, de briller. Et peut-être que ça sera là que Red Bull va peut-être pouvoir remporter une victoire à la régulière, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on attend ça. Renault, ils sont prêts, et je pense que l'équipe d'Adrian Newey est prête aussi. Allez, on quitte quelques secondes le monde de la Formule 1 pour rejoindre celui de l'endurance avec la journée test qui s'est déroulée aux 24 heures du Mans et la domination d'Audi. Mais c'est une journée test, comme on le sait, donc ça n'a pas de valeur à proprement parler. Non, ça n'a pas de valeur à proprement parler. Il y a une phrase que j'aime bien qui a été prononcée, je crois, par un responsable de Porsche. C'est une journée test qui nous permet d'avoir des réponses à des questions qu'on se posait. Donc, bien sûr que vous allez me dire ça s'est noyé de poisson, mais pas tout à fait. En réalité, quand même, les Audi, enfin une Audi, a mieux marché que les deux Porsche. Et ça prouve que Audi redresse la tête. On se le demandait depuis quelques semaines, et ça c'est vrai. On voit que quand même, ils sont revenus dans le coup complètement, en refaisant une voiture complète. Porsche a un peu arrangé sa voiture. Toyota a aussi beaucoup amélioré sa voiture. On sait qu'il y aura, pour ces 24 heures du Mans, 2 Porsche, 2 Toyota et naturellement 2 Audi, ce qui réduit quand même un peu les chances de chacun. Parce qu'on sait très bien que l'histoire montre que pour gagner le Mans, il faut souvent 3 et peut-être 4 voitures. Là, c'est 2, 2 et 2. On sait pourquoi. Toyota, ils sont pingres, il n'y en a toujours eu que 2. Les Audi et les Porsche, eh bien, c'est les mesures d'économie après le Dieselgate. Donc il faut bien comprendre ça comme ça. Donc ça peut être intéressant. Le test chronométrique lui-même, vous l'avez dit, n'est pas forcément indicatif, mais ça montre, je le répète, que Audi est revenu comme un vrai challenger, et ça, c'est intéressant. Un dernier petit mot pour finir avec un rallye auquel vous avez participé, le rallye du Comminges. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Jean-Louis? Dites-nous tout. Eh bien, on faisait à peu près 300 km par jour, en régularité naturellement. Moi, j'avais une MG. J'étais très content de cette MGB. On a même eu beau temps, on décapotait, donc c'était assez amusant. C'était très bien organisé. On s'amuse vraiment comme des fous. C'est une petite écurie, vous le savez bien, qui a de très petits moyens et qui fait énormément pour le sport automobile. Le Comminges a été un grand circuit jusqu'en 1949. Et d'ailleurs, je crois comprendre que le maire de Saint-Gaudens et tous les administrés veulent que ce Grand Prix, entre guillemets, revienne une fois tous les 2 ans, un peu comme un Grand Prix historique à Monaco, qui est d'ailleurs tous les 2 ans aussi. Et en l'occurrence, eh bien, je crois qu'on les aide beaucoup, et notamment vous, Géraldine, parce que vous êtes licenciée au Comminges, dans cette écurie, et je crois que le musée, qui est prévu également sur le circuit, les travaux ont démarré la semaine qui vient, et que voilà, et c'était sympa de voir tout cela, de participer à toutes ces balades dans des pays magnifiques, parce que les paysages des Pyrénées sont extraordinaires. Et voilà, c'était, je veux dire, 4-5 jours de détente absolue. Ce qui fait du bien, parce que là, maintenant, arrive une grosse partie de la saison de F1, plus le Mans. Et ça, c'est des gros morceaux.